avant de repasser la question à la salle pour une question, parce que vous avez soulevé un sujet que je trouve intéressant, mais tellement qui est sur les rapports de pouvoir. Aujourd'hui, on va être peu ou prou contraint de... Vous avez parlé de démocratisation d'accès à la culture, par exemple. C'est vrai qu'Internet, c'est l'outil par excellence de démocratisation d'accès à la culture. Je trouve que de parler toujours de taxes, c'est quand même chiant, parce que 3 euros, c'est cher, même pour des adultes. C'est vraiment cher aujourd'hui. Même 1 euro, pour beaucoup de Français, c'est cher. Et quant au rapport de pouvoir, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, madame. Il y a plein de jeux sur Internet qui sont top. Et le rapport de pouvoir, il ne se fait pas avec des sociétés françaises, il se fait effectivement avec des sociétés américaines. Et que si on taxe les FAI, c'est les FAI français qu'on va tuer. Et qu'aujourd'hui, en domination culturelle, et là, il y a de la manipulation, c'est Google et Facebook. C'est ça le sujet. C'est pas un sujet français et c'est pas un sujet c'est pas un sujet de jeux vidéo ou de nature de l'accès culturel. Moi, je fais une intervention, mais moi, vous me foutez la trouille. Parce que la question, c'est la liberté d'accès. C'est ça la culture, non? Je vous laisse répondre quand même. Je vais vous agresser. Non, je vais pas finir au centre. Non. Non, je pense qu'effectivement, quand vous dites oui, c'est Google, c'est une mainmise Internet sur un certain type de population. Le débat, il était parti d'une question qui était de dire ouvrons la culture à la totalité d'une population et rendons possible effectivement la visite d'un musée, l'accès à de la musique, l'accès effectivement via Internet. Quand vous dites que les gens, YouTube a fait effectivement beaucoup de résultats avec Deleuze, c'était pas un jeu en réseau. Ça, c'est du partage d'informations. Et pour cela, sur Internet. Comment? On trouve du Tarkovsky sur Internet. Oui, bien sûr, on trouve de tout. Non, mais oui, non, mais c'est pour ça que je dis, je veux juste faire une différence entre l'achat d'un jeu, l'achat d'un manga à 8 euros qui implique à la fin de l'histoire que pour savoir la fin, il faut acheter le deuxième à 8 euros et qu'il va y avoir une série de 74 numéros à 8 euros chacun dont on n'a jamais la fin de l'histoire si on n'achète pas celui d'après. Donc je dirais, il y a quand même une manipulation économique derrière ça. Celle d'Alexandre Dumas ? Voilà. Oui, peut-être celle d'Alexandre Dumas qui aujourd'hui, grâce à Internet, peut se retrouver à un prix, pas se retrouver par rapport à une facilité d'accès. Non, je pense que c'est pas du tout le même principe et la même difficulté par rapport à la liberté. Une fois de plus, ne mélangeons pas Internet, une liberté d'accès, une liberté d'échange, une liberté de communauté, une liberté de dialogue, une liberté de création, avec effectivement la production d'un produit culture qui est à vendre, fait pour vendre, et fait pour gagner de l'argent et faire vivre un certain type de société. Moi justement, pardon, mais justement, je pense qu'il faut mélanger les deux. Je pense que cette distinction, c'est ce qui tue pour une part la culture française, c'est qu'elle n'existe pas, madame. Ce n'est pas vrai qu'il y a d'un côté le marché qui est méchant et de l'autre côté l'art pur coupé du marché. Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que l'art était pas bien ou que seul le marché était bien. C'est pas vrai. Simplement, la culture, c'est pour une part le marché qui produit des œuvres formidables et qui sont chères et qui se vendent et qui par ailleurs il faut s'abonner et puis ça coûte de l'argent, et d'autre part des produits qui sont à but non lucratif. Ces deux distinctions existent. Le secteur, dans la plupart des pays du monde, la culture est divisée entre un secteur à but non lucratif et un secteur marchand. Mais le secteur marchand existe. Ça serait quoi aujourd'hui l'histoire de la musique s'il n'y avait pas le marchand et le commerce? Ça serait quoi même l'édition? Ça serait quoi la télévision? Ça serait quoi le jeu vidéo? Ça serait quoi l'histoire du cinéma? Donc pour une très large part, le marché a permis, en tout cas dans toutes les industries reproductibles, de créer les produits qu'on a adorés, qu'on continue à aimer, qui sont de l'art et qui sont aujourd'hui considérés comme de l'art. Je rappelle que la une des cahiers du cinéma était sur les séries télévisées américaines. Je rappelle que Godard, vous le savez mieux que moi, à une époque pas si éloignée que ça, même si c'était en 59-60, expliquait que le cœur de la création était, enfin on connaît ça par cœur, était dans le cinéma le plus industriel des studios, etc., etc. Donc après, je ne dis pas que le commerce produit que des choses bien, c'est absolument pas le cas, mais et c'est pas vrai d'ailleurs non plus que l'art, on pourrait citer
beaucoup d'œuvres soi-disant d'art et essai qui n'ont pas survécu à quelques semaines et que personne, aucun chercheur ni aucun intellectuel n'est allé retrouver, alors que Star Wars et sans doute Avatar feront l'objet de thèses pour des centaines d'années. Voilà, c'est tout un tas de choses. Les critères changent, la hiérarchie culturelle change aussi, les critères demeurent, ils sont différents, les acteurs sont plus nombreux à déterminer ce qui est bien et ce qui n'est pas, et grâce à la désintermédiation qu'occasionne Internet, effectivement, on est dans une période où on a beaucoup de mal à classer, à noter les produits culturels, d'où la mort du critique dans tous les secteurs culturels, d'où le fait que vous êtes un peu perdu, madame, comme d'autres, mais on est là pour vous rassurer.